Article 6.1.5. En cas de problème hiérarchique entre institutions, agences ou internes, le gouvernement a le dernier mot. En cas de problème de juridiction entre les agences, le gouvernement tranche. Toutes les institutions, agences, etc. sont soumises aux ordres du gouvernement, tel que le définit l'article 6.1.3. Bonjour, c'est Toby White du Weasel News. Vous allez avoir la chance aujourd'hui de voir la première interview du juge Cuistre. Monsieur le juge, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, de mon prénom Jean Louitre, je suis né en 1990, à peine un an avant la chute de l'Union soviétique, dans la magnifique ville de Boston. Je suis issu de la très grande famille des Cuistres. Les Cuistres ont fait fortune à Boston en tant que vendeurs de tricot de peau en polystyrène expansé. Malheureusement, les derniers descendants, dont je ne fais pas partie, ont très mal géré la fortune familiale et je me suis retrouvé avec certes une excellente éducation, mais sans le moindre sou. J'ai donc décidé de faire comme nos ancêtres avaient fait autrefois et j'ai donc franchi le Rubicon et traversé la totalité des États-Unis pour me retrouver ici, en cette merveilleuse ville de Los Santos qui, dès mon arrivée, je l'ai bien vu, avait besoin que l'on y remette de l'ordre. Est-ce que juge, c'était une vocation ou c'est arrivé comme ça? Alors, il a toujours été, pour moi, en fait, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens, d'une certaine manière. Au début, je vais vous le dire, lorsque je suis arrivé en ville, je me suis dit que j'aurais bien voulu devenir détective privé afin d'aider les gens dans le besoin à retrouver les personnes disparues et faire le point et lever le voile sur différentes disparitions et autres choses dont la police, qui, avouons-le, parfois, il faut l'avouer tout de même, n'est pas si efficace que ça. En tout cas, pas forcément ici, mais en tout cas dans d'autres villes. Et donc, lorsque le métier de juge s'est présenté devant moi, je me suis dit, mais non, c'est ça, il le faut. Je me dois d'être au centre des débats et de trancher. La puissance de l'État se doit d'être impartiale et donc permettre d'équilibrer entre la force de la police, mais également la force des malfrats, qui parfois sont tout aussi coupables l'un que l'autre. Depuis, quel est votre parcours scolaire? L'université de Harvard, de Cambridge, mais également à la Sorbonne. Oui, j'ai fait un magnifique voyage en France lors de mes études. C'était magnifique. Être juge, c'est aussi ranger son côté humain quand on doit juger des gens, justement. Comment vous appréhendez cela? Vous mettez un doigt là où, enfin, d'une certaine manière, c'est l'un des plus gros problèmes de mon travail. Non seulement il faut souvent aller d'un point A à un point B très rapidement, vous savez, parfois il faut les juger à la BCSO dans le Nord, à la LSPI dans le Sud, ou alors ici au gouvernement, mais j'avoue, le plus compliqué, c'est d'avoir devant moi un plaignant dont l'histoire me paraît à la fois parfaitement crédible, et qui pourtant a commis un crime qui est considéré comme irréparable, et comme naturellement la police, les déclarations de la police font foi dans la loi. Ce que dit la police, c'est beaucoup plus important que la voix des plaignants, ce qui parfois est dommage, mais au moins assure l'ordre. Je dois vous avouer que parfois c'est compliqué de devoir envoyer quelqu'un en prison. Avez-vous une petite anecdote à nous raconter? Un ancien garde du gouvernement que j'avais pris sous mon aile et que je trouvais fort sympathique, et qui malheureusement s'est avéré être un terroriste en puissance, que j'ai dû d'ailleurs refuser de juger, puisque nous avions, lui et moi, entretenu des rapports très personnels, puisqu'il était carrément devenu l'un des responsables de ma garde personnelle. Donc, de cette manière, c'est amusant de se dire que l'un de vos meilleurs amis se retrouve d'un seul coup, en moins de 2 semaines, sur le banc des prévenus. Bon, je trouve ça amusant, naturellement, de manière sarcastique. Et pour terminer cette interview, quelles sont les qualités requises pour être un bon juge? Alors, un bon juge se doit d'avoir de l'éloquence. Il se doit d'avoir réponse à tout et surtout de toujours avoir avec lui son code pénal et apprendre le plus souvent les lois. Moi-même, voyez-vous, je suis une vraie tête de linotte. Parfois, il m'arrive d'oublier certaines lois. Mais fort heureusement, l'avoir dans sa poche permet de ne jamais perdre la face. Il faut aussi, naturellement, avoir un sens de la justice,
donc à savoir ne pas tout le temps défendre la police et ne pas tout le temps défendre le plaignant, c'est le but du juge, c'est celui qui tranche en fonction des lois. Toujours respecter les lois, toujours trouver les peines les plus justes. Toujours savoir discuter avec la police, toujours savoir discuter avec les avocats. Bref, être au centre. Rappelez-vous, Los Santos, le plus important, c'est d'avoir la classe.